Parfois, j'étais sur des scènes, je dis, mais enfin, mais what? De quoi il parle, quoi? Le déclic, il s'est fait en fait parce que je suis un gros consommateur de science-fiction, de fantasy. Bon, voilà, c'est vraiment mon truc. À un certain moment, quand je prenais une quatrième de couverture d'un ouvrage de fantasy ou que je lisais un résumé, je me disais, bah tiens, c'est bizarre parce que ça ressemble quand même vachement au bouquin que je viens de reposer. Et j'avais l'impression, alors à tort ou à raison, hein, c'est très subjectif, que on s'enfonçait un petit peu dans du vu et revu, avec un petit peu toujours les mêmes créatures, avec des intrigues qui sont toujours un petit peu les mêmes. Vous savez, l'orphelin qui a perdu la mémoire, qui est dépositaire du savoir des anciens, ce genre de choses, et puis des orques, et puis des nains, puis des dragons. Bon, alors, moi je veux bien, je veux dire, ça a très bien marché pour Tolkien qui est un génie, on est d'accord, mais pourquoi refaire en moins bonne qualité ce que Tolkien a très bien fait? Et moi, franchement, ça me saoulait parce que ça ne me nourrissait plus. Donc je me suis dit, au lieu de râler, puisque t'es si malin, prends-toi par la main, essaye de proposer peut-être une autre vision, autre chose. Alexis Flamand travaille beaucoup ses descriptions, donc on rentre dans un univers qui a vraiment ses codes particuliers, qui auto-fonctionne, c'est-à-dire que voilà, une fois qu'on est rentré dans le trip, on est dedans, et c'est de la fantaisie quand même assez particulière. Moi, ce qui m'a plu, c'était justement ça, c'était de faire autre chose que des histoires de barbares et de magiciens ou d'elfes habituels. Voilà. Enfin, je raconte ça évidemment, mais c'était intéressant de faire quelque chose d'un peu différent. On est dans un mélange de fantaisie pure avec une enquête policière. C'est vraiment c'est très particulier. C'est très particulier. Dans la Mandor, on est clairement dans de la fantaisie. Alors, un petit peu avec des boulons, un petit peu avec de la vapeur, mais il y a les codes de la fantaisie. Il y a des guerriers, il y a des royaumes, il y a de la magie, voilà. Il y a des créatures un peu exotiques. Simplement, moi, ce que je ne voulais pas, et ce qui m'intéressait, c'était de créer un écosystème qui soit original. Comme je dis souvent, l'originalité, c'est mon fond de commerce. C'est-à-dire des créatures exotiques, d'accord, mais pas du déjà vu, quoi. Un système de magie, d'accord, mais bon, alors le coup de la baguette qu'on agite, bon, ok, moi je veux bien, mais on peut proposer autre chose, une autre vision. Donc, ça reste de la fantaisie, clairement, hein. On a tous les codes de la fantaisie. Simplement, si le fond est identique, la forme est un petit peu différente. Par exemple, les montures des soldats de Kumbor, ce sont des espèces de poulpes géants, quoi. Alors, je sais pas si vous imaginez des poulpes qui sont en train de crapahuter dans la forêt comme ça. Ben, voilà, Marco a dû les dessiner, c'était très rigolo d'ailleurs. C'est assez barré, hein, franchement, c'est un peu genre, c'est le Seigneur des Anneaux meets Tarantino, quoi.